Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui dans un autre numéro de votre émission, votre jeu favori, Je lis la Bible. Vous le savez, ce jeu consiste simplement à aller à la rencontre de certaines personnes dans la rue et de les interroger sur des versets bibliques parce qu'en tant que fils de Dieu, nous sommes censés connaître la Bible. Moi, je vous dis, c'est parti. Voilà, nous avons retrouvé un autre de nos amis, un participant de cette émission, de ce jeu, Je lis la Bible. Je rappelle que vous êtes dans votre émission, Je lis la Bible, qui est un jeu où on vous donne l'occasion d'exprimer vos connaissances bibliques. Alors, je suis avec un jeune ami qui s'appelle Yao Kwame Macrolan. Yao Kwame Macrolan, c'est ce que j'ai retenu, d'accord? Alors, Roland, je vais te poser 3 questions, d'accord? Tu me donneras tes éléments de réponse et on verra. Si tu donnes les bonnes réponses, tu repars avec ce trésor. C'est un livre qui est intitulé « Comment créer votre miracle ». C'est bon? Ça va, tu es en jambe? Oui. Fixe ta caméra. Ok. Faut dire « Je suis prêt ». Je suis prêt. Non mais regarde la caméra, pas me regarder. Je suis prêt. Voilà, il dit qu'il est prêt, on commence. Alors, premier verset. Tu veux que je corse un peu ou bien de faire un peu léger? Vous avez léger. Ok, on y va pour la légèreté alors. Alors, Colossiens chapitre 3, verset 23 nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme... » Bon. Tu termines juste la phrase, c'est même pas beaucoup de mots, c'est peut-être 4 mots seulement qui restent pour terminer. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour... Bon. Je vois pas trop, ouais. Et ces gens essaient de te dire pour qui on peut faire quelque chose de bon cœur, par exemple. Comme pour... Bon. Vas-y. Sincèrement dit, je vois pas. Okay. Alors, il a avoué qu'il ne voit pas, donc je vais donner la bonne réponse. Colossiens chapitre 3, verset 23 nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » C'est bon? Ok. On va pour la deuxième question. Ça dit que... Ok. Bon. Je vais lui poser une question qui ne figure pas sur ma liste, d'accord? Parce que j'ai un peu peur que les questions soient un peu trop corsées pour Roland, d'accord? Donc, ok, je vais donner une question très simple. Genèse chapitre 1, verset 1, le verset 1 seulement, nous dit... Le Genèse chapitre 1, où on dit au commencement, Dieu créa la terre. Et la terre... Non, au commencement, Dieu créa la terre. Et la terre... Au commencement, Dieu créa... les cieux et la terre. Ok, on peut applaudir pour Roland. D'accord, deuxième question validée. Ok, une autre question facile encore comme ça ou bien... Ok, d'accord, on va y aller. On fixe la caméra. Et la dernière question, bon, je vais encore laisser les questions que j'ai sur mon papier et prendre une question beaucoup plus légère pour Roland. C'est bon, non? Mais toi, que je donne les questions faciles, comment ça te plaît? Non, ça ne me plaît pas, mais on n'a pas l'habitude de trop lire comme ça, donc c'est ça qui nous fatigue un peu. Ouais. D'accord, c'est pas faux. Alors, une question plutôt facile. Mais les versets là, on n'arrive pas. Mais tu brises dans la parole. Non, je prie, mais souvent là, je ne médite pas trop comme ça. Ok, je vois. C'est ça qui me fatigue. Mais dans ces temps-ci, voilà, je m'efforce à lire un peu les versets, au moins deux versets, minimum 2 versets par jour. Est-ce que tu as lu des 2 versets aujourd'hui? Non, aujourd'hui, j'ai pas. Sincèrement dit, aujourd'hui, j'ai pas pu. Mais demain, je le ferai, quoi. Et hier, est-ce que tu as lu des versets hier? Hier? Non, hier, j'ai pas pu. Mais avant-hier, j'avais lu un verset dans le livre des 1 Thessaloniciens, le 5, le verset 17, où qui dit prier sans cesse. Ah non, applaudissons pour Roland, c'est le meilleur. Ok, donc je suppose que c'est le verset que tu allais réciter, le verset au choix, c'est ça? Merci beaucoup Roland, en fait, tu sais pas, franchement, je t'aime bien. Donc, simplement parce que je t'aime bien, je t'offre ce dévotionnel. D'accord, c'est un livre que vous pouvez vous procurer à l'église Ambassade des Miracles. Il est écrit par le bishop Ouattara Mohamed Idriss, leader des églises Ambassade des Miracles. Alors, comme j'ai dit, de tous ceux que j'ai interrogés, toi, tu es mon gars sûr, parce que vraiment, tu as été honnête, d'accord? Alors, je te remets ce dévotionnel, voilà. Merci beaucoup à toi, Roland, d'avoir participé. Ça t'a fait quoi un peu de participer à ce genre de jeu? J'en étais très ravi, voilà, de participer à cette peut-être émission, si je peux m'exprimer ici. Vraiment, ça permet aussi de s'améliorer aussi, voilà, de lire à chaque fois les versets bibliques, voilà, pour pouvoir, au cas où s'il y a une conférence, là, pouvoir s'en défendre aussi. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, Roland, que Dieu te bénisse.
Nous sommes en compagnie d'une autre amie à moi qui s'appelle Madame Tekinina. Madame Tekinina. Alors moi, je vais l'appeler Nina parce que c'est mon amie. Voilà. Alors Nina, le jeu est simple. Il s'appelle Je lis la Bible. D'accord? Et en fait, j'ai encore envie de demander pourquoi vous riez. Je sais pas, en fait. Quand je vois sourire, ça me fait plaisir, en fait. Bon, ok, d'accord. Le jeu s'appelle Je lis la Bible. Je vous pose 3 questions, vous me répondez. Si vous trouvez juste à toutes les réponses, vous avez ce qu'on appelle ici le trésor. Un livre qui a dénommé le dévotionnel. Comment créer votre miracle. C'est bon? Si vous ne trouvez pas toutes les réponses, je garde mon livre. Mais si j'en ai envie parce que j'aime votre tête, je vous donne le livre. C'est bon? D'accord? Ok, on y va. La première question, c'est dans Actes chapitre 1, le verset 8. Je vais commencer et vous allez terminer. C'est bon? Ok. Acte 1, 8 nous dit, mais vous recevrez une puissance Venant du ciel, et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, à Jérusalem et dans tout le monde entier. Ok, en fait, moi, je vous l'applaudis parce que elle a... C'est vrai, c'était décadencé, mais c'était dans l'esprit, effectivement. Le verset exact dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est bon? Mais j'accorde le point parce que vraiment, dans le monde entier, c'est ça. Ok, ensuite, deuxième question. C'est une question... Je sais pas, je la pose bien. De corset ou bien de faire ça léger, genre léger un peu, ou bien moyen. Ça dépend. Ok, moi j'aime ce genre de réponse là. J'aime ça parce que. Alors, Galates 5, verset 22 nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est La joie, la paix, la foi, non, pas la foi. la bonté, Ok. la joie, la paix, Ok. la bonté, Ok. la foi, Non, pas la foi. la bienveillance. Ok. La bienveillance, il y a la douceur, Ok. la maîtrise de soi. Ok. Il y a la foi aussi. Non, je connais ces versets par cœur, il n'y a pas la foi. Il y a la foi. Non. Il reste... La fidélité. Ok. Il reste encore un. Le tout premier que vous n'avez pas dit. La tempérance. C'est ça qui est la maîtrise de soi. Le tout premier. L'amour. Oh non, franchement, oh bravo Nina, super. Franchement, je pensais que tu n'allais pas trouver, mais tu m'as épatée, hein, je suis trop contente. Félicitations, sérieux. Alors, d'ailleurs, j'arrête l'émission ici, voilà, Nina a tout tué, voilà, a tout trouvé, mais quand même, j'aimerais que tu puisses donner ton verset biblique préféré, celui que tu préfères avec les références. On y va. On regarde la caméra. D'accord. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci, bon, franchement Nina, merci beaucoup. Franchement, bon, j'avais dit que j'avais un coup de cœur, mais voici mon coup de cœur numéro 1, d'accord? Nina, franchement, félicitations. Tu as mérité franchement amplement ton dévotionnel. Voilà, tiens-le, on regarde la caméra, voilà. Ce livre est écrit par le bishop Ouattara Mama Idriss, leader des églises Ambassade des Miracles, d'accord? Vous pouvez le procurer à l'église, effectivement, via le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Nina, alors qu'est-ce que ça fait d'être la grande gagnante méritante de ce jeu? Oh, je veux dire que je suis très heureuse parce que c'est un jeu biblique déjà. C'est ce qu'on ne voit pas habituellement. Vraiment, ça me fait énormément plaisir et je bénis le Seigneur. Et je demande au Seigneur de vous donner la force, la vie, de continuer. En tout cas, tout le nécessaire qu'il faut, toute la bénédiction qui accompagne, que Dieu vous accorde cela. Afin que vous continuez. Merci beaucoup. Dieu te bénisse aussi d'avoir participé à ce jeu. Au revoir. Je suis entourée de 2 charmantes jeunes dames qui vont se présenter. La première, Aude Vera. Aude Vera, joli prénom. Et la deuxième, Ange-Ariane. Ange-Ariane, joli prénom aussi. Alors, Aude Vera et Ange-Ariane. Le jeu s'appelle Je lis la Bible, d'accord? Je vais vous poser... Normalement, c'était une seule personne. J'aurais posé 3 questions. Mais comme vous êtes 2, 3 fois 2. Donc, 3 questions et 3 questions, d'accord? Seulement, je vous fais une faveur. Vous avez la possibilité de répondre, peu importe. Je veux dire, tu réponds si tu sens la bonne réponse. Tu réponds si tu sens la bonne réponse. Ça peut aller? D'accord. Alors, je vous pose des questions. Je vous donne soit des références bibliques. Vous récitez les versets. Ou encore, je peux entamer les versets et vous les terminer. Ça peut aller? Ok, donc regardez la caméra. Soyez détendus. Aude Vera, ça va? Oui, ça va. Sûr. Oui. D'accord. Ange-Ariane,
Oui, ça va. Ça va, non, regarde la caméra, faut dire ça va. La caméra. Ça va. Ok, alors c'est parti. Première question. Colossiens chapitre 2, verset 15. J'ai envie de vous laisser réciter parce que je pense que l'une de vous connaît la réponse. Non, oui. Bon, ok, je vais commencer. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et... Non, attendez, ne dites pas non comme ça. En fait, calmez, détendez, voilà, respirez. Réfléchissez. Je sais que la réponse est là. Je reprends. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et... On passe chez Ange Ariane. Faut pas jouer mon petit, franchement. Ça passe pas. Toujours pas. Aude verra, c'est toi. C'est-à-dire que tu vas sauver la famille. Et... Non, il va pas. Ok, alors je les aide. La bonne réponse était il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est bon? C'est un verset que vous devez retenir. Quand on fait les prières à partir de minuit comme ça vous devez dire. C'est ça qui marche. C'est bon, non? Ok. Donc on passe à une autre question. Je suis en train de voir. Est-ce que... Bon, une question sur la foi. Est-ce que vous êtes calé côté foi? Si vous n'avez pas la foi là, c'est bon, c'est qu'on n'a rien à faire. Arrêtez là. Non. Ok, une question sur la foi. Hébreux 11, verset 6. Ça, c'est un verset universel. Tout le monde connaît ce verset-là. Bon, ça peut aller, non? Donc, je vais commencer. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car... Regardez le visage de Aude même, ça dit qu'elle tremble comme ça. Bon, ok, attends, je reprends. Vous connaissez, le verset, vous connaissez. Il ce que vous connaissez. Je vais vous aider encore. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit Avoir la foi. On m'a tué. Aude, c'est sur toi encore, on est haut. Elle a tout gâté. Il reste toi, Aude. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que... Tu vas me faire ça encore. Aude, pardon. Moi, je te demande pardon. Allons-y. Il croit qu'il est parfait comme Dieu, je sais pas. Oh, voilà. Oh, bonjour. Non, allons-y. Essaie seulement. Allons-y. Que la foi, c'est la femme assurance. Les choses qu'on espère. Oh, tu as mélangé. Ça, c'était Hébreux 11, verset 1. Là, on est au verset 6. Le verset dit Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable et il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça vous dit quelque chose dans ce verset-là? Pas du tout. Les filles! Mais faut me dire ça, Aude. Proverbe. Non, attends. Un peu de gens. Oh, ok. Ces feuilles-là, oubliez ces feuilles-là. Faites comme si c'est maintenant qu'on a commencé, d'accord? Ok. Proverbe 16, verset 7. Aïe! Proverbe 16, verset 7. Aude. Proverbe 16, verset 7. Je peux commencer pour toi? Quand Dieu approuve les voies d'un homme... Je sens que je respire derrière moi. On a la réponse. Oh, si tu ne parles pas, il va parler. Un jour, quand Dieu approuve les voies d'un homme, vous m'avez dit proverbe. Elle dit c'est la honte. Tu trouves que c'est la honte? C'est bon. Le tonton me dit c'est bon. Ok, le verset dit quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. C'est bon? C'est bon? Ok, alors bon, on a posé quand même des questions. Vous n'avez pas pu répondre. Donc malheureusement, vous ne repartez pas avec nos cadeaux, avec nos trésors. Mais franchement, ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous, de savoir que vous avez beaucoup à apprendre de la Bible quand même. C'est vrai, non? Moi qui pensais pouvoir pourtant connaître un peu la Bible là. Franchement, tu as vu que c'est différent, non? Je vais connaître ma vraie place. Aude, merci beaucoup. On retient ce qu'on veut retenir aussi parce que mine de rien, nous avons des versets aussi qu'on connaît. Voilà. Vous allez donner un verset que vous maîtrisez, que vous connaissez. La reine des proverbes, là, vous te préparez. Hein? Ok, la reine de Matthieu et de Jean, c'est ça, non? Ok, donc donne un verset que tu connais, que tu maîtrises. Voilà, c'est mon verset phare en fait. Voilà, c'est le psaume 40, le verset 4. 4, 5, bon.
Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne point vers les hautains et les monteurs. Merci beaucoup. Aude, à ton tour. Moi, j'ai deux. J'ai deux versets. D'accord, demain tu regardes la caméra et puis on y va. Ok. Philippiens 3, verset 14, qui dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Et puis Ésaïe 54, verset 17, qui dit Respire, tout va bien. Ne t'inquiète pas, c'est ton verset. Voilà, je regarde la caméra et allons-y. il dit toute âme forgée contre moi sera nulle sans effet. Amen. Merci beaucoup les filles, c'était super. Portez-vous bien, Dieu vous bénisse. Merci. Je suis en compagnie avec vous, bien sûr, d'un charmant monsieur qui s'appelle monsieur. Félix. Alors, bonjour monsieur Félix. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va très bien. Pas trop stressé? Pas trop. Dieu merci. Ok, j'aime bien l'état d'esprit de monsieur Félix. Alors, le jeu s'appelle Je lis la Bible. Vous êtes censé donner des réponses à des questions que je vais vous poser maintenant. C'est bon? Oui, c'est bon. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Ok, on y va. Alors, la première question, elle est dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 3, verset 5. Je vais commencer, vous allez terminer. C'est bon? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et il t'accompagnera. j'aime la spontanéité. C'est pas la bonne réponse, mais j'aime la spontanéité. C'était plutôt et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Mais j'aime beaucoup l'esprit. Ok, on y va pour une autre question. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous avez reçu de Dieu. Ouf. Un petit effort. Je reprends pour vous. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu et ça c'est un peu corsé. Ok, je vais répondre. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous voyez que c'est pas si compliqué. C'était 1 Corinthiens 6, verset 19. Alors, une autre question que je vais vous poser à vous, c'est dans le livre de Josué. Josué, chapitre 1, verset 8. Je commence et vous terminez. Alors, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour que ton jour soit prolongé sur la terre. Ça, c'est plutôt honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prononcés sur la terre. Ok, la bonne réponse était pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1, verset 8. C'est bon? Alors, je vais vous laisser quand même l'opportunité de réciter un verset que vous connaissez, un verset biblique que vous connaissez, peut-être un verset par cœur, votre verset préféré, un verset qui vous a marqué, mais au moins le réciter afin qu'on puisse quand même savoir votre culture aussi biblique. Okay. On regarde la caméra et on y va. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, que quiconque croit en lui a la vie éternelle. Merci Félix, c'était Jean 3,16, son verset préféré. Merci beaucoup d'avoir participé. Vous étiez censé gagner un cadeau, mais vu que vous n'avez pas pu répondre à toutes les questions, ce sera pour une autre fois, je me le dis. Ok, il n'y a pas de problème, pas de souci. Merci beaucoup Félix, que Dieu vous bénisse. Yeah, merci, okay. Merci. Bonjour très cher ami. Bonjour madame. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Marius. Marius, moi c'est Mélodie, d'accord? Ok. Ok, alors Marius, tu vas participer à un jeu, d'accord? On fixe la caméra là-bas. Le jeu s'appelle Je lis la Bible, d'accord? Et moi je te pose 3 questions auxquelles tu me donnes des réponses. Et si tu réponds bien, tu gagnes ce cadeau qu'on appelle le trésor, d'accord? C'est un dévotionnel, un livre avec des versets bibliques tous les jours, d'accord, par mois. Vous pouvez le lire et prier avec. C'est bon? Oui, madame, c'est bon, c'est bon. Est-ce que vous pensez que vous êtes d'attaque pour le jeu? Est-ce que ça peut aller? Ça peut aller, madame. Super, j'aime l'état d'esprit, c'est bien. Alors, on va y aller pour la première question. Matthieu chapitre 16, verset 26 nous dit: que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme ou... Vous voulez que je reprenne? Reprenez. D'accord. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme ou... Un petit effort. Vous êtes sûr que... Un petit effort.
Bon, je ne vois pas la réponse. Ok, je suis sûr que c'est quelque chose que vous connaissez, mais je veux dire, quand vous lisez, vous passez dessus. C'est ou que donnerait un homme en échange de son âme. D'accord? Matthieu 16, verset 26 nous dit que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme. Alors, on avance encore un peu plus. Vous connaissez le livre d'Apocalypse? Si, je connais le livre d'Apocalypse. Vous avez déjà lu le livre d'Apocalypse? Oui, il y a plusieurs. Alors, Apocalypse chapitre 3, verset 20. Je commence et vous terminez, c'est bon? Ok. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre... Si je viens chez toi, que je tape à la porte, que tu ouvres, qu'est-ce que moi je vais faire? Vous serez satisfait de... Non, terre à terre. Je viens chez toi, je suis devant ton portail, je tape la porte. Quand tu ouvres, moi je fais quoi? Vous entrez. Ok, donc on avance et Jésus dit, j'entrerai chez lui et... Quand j'arrive chez toi, que tu veux bien me recevoir, tu me donnes quoi? La soie? Oui. Oui, mais quand on a fini de s'asseoir et tout là, tu me donnes quoi? Pour que moi je sois content, comme ça qu'il arrive chez toi, tu me donnes quoi? Bon, pour moi, il y a de l'eau, quelque chose à boire, Quelque chose à manger aussi. et puis quelque chose à manger. Voilà, tout ça pour dire, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi, d'accord? C'est la fin du verset. Alors je reprends pour que tu puisses retenir. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est bon? Alors tu as l'opportunité maintenant de réciter un verset biblique que tu connais par cœur, que ton verset, toi, on ne peut pas t'attraper dessus là. C'est ça. Marius, c'est ton heure de gloire. Fixe ta caméra. Maintenant, tout Abidjan te regarde. Récite le verset biblique. Ok. Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Et tapez et l'on vous ouvrira. Merci beaucoup, Marius. Que Dieu te bénisse. Malheureusement, tu ne remportes pas le dévotionnel, mais merci beaucoup d'avoir participé. Madame, merci à vous. Merci. Bonne soirée à vous. Merci, Dieu vous bénisse. Nous sommes en compagnie d'un autre ami qui est venu nous rejoindre ici sur ce plateau, mais bon, ok. Il s'appelle Toku Gustave, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Comment ça va, Gustave? Je vais bien. Pas trop stressé, ça va? Oui, ça va, ça va. Est-ce que tu penses que tu pourras répondre à toutes les questions et puis gagner ce livre-là? Est-ce que tu penses? Si Dieu le veut, ça peut aller. Si je le veux ou bien si tu connais les réponses? Dieu va m'aider, je sais que ça va aller. Ok, super, on va y aller. La première question. Matthieu chapitre 5, verset 13 nous dit « Vous êtes le sel de la terre. Mais... » Reprenez ici. Ok, je reprends. Il a demandé à ce qu'on reprenne, je reprends. « Vous êtes le sel de la terre. Mais si... » Je ne vois pas tout. Alors, je vous donne la bonne réponse. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est bon? Bon, je considère que c'est une question de test, façon, que tu ne maîtrisais pas trop. C'est bon? Ok. Je vais te poser une autre question. Je suis sûr que tu auras la réponse. Que nous dit Jean 3, verset 16? La Bible nous dit dans le livre de Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Super! C'est bien, Gustave. Là, je te sens, Gustave. Là, je te sens. Ok. Une autre question. Que nous dit Genèse chapitre 1, verset 26? Je vais commencer, puis tu vas terminer. Genèse 1, verset 26 dit « Faisons l'homme... » À notre ressemblance, à notre image et à notre ressemblance. Afin qu'il domine toute la créature. En fait, tous les oiseaux du ciel, tout ce qui se meurt sur la terre. Oh, on applaudit pour Gustave. Gustave, non, franchement, non. Tu es un gars, tu es bon. Effectivement, Genèse 1, verset 6 dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout reptile qui se meut sur la surface de la terre. » Alors,
Gustave, je te laisse l'opportunité de réciter un verset biblique que tu aimes, que tu maîtrises. C'est-à-dire que quand c'est ton chant là, c'est ton chant. Gustave, regarde la caméra là-bas. Tu vois, la nation est derrière toi, la nation d'écoute. Gustave, le verset biblique. Ok, dans le livre de Apocalypse 3, verset 20, la Bible nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Amen. Amen. On peut applaudir pour Gustave. Merci beaucoup. Alors, Gustave, franchement, après la première question, tu vas trouver les autres. Donc, moi, je décide de façon souveraine de t'offrir le dévotionnel. Voilà. Merci à toi. Merci beaucoup d'y avoir participé, Gustave. Merci beaucoup. Je te bénisse. C'était tout pour aujourd'hui. Vous avez vu, on a eu droit à des candidats aussi loufoques que géniaux, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à être avec eux et j'espère que vous aussi. Je vous dis portez-vous bien et à bientôt pour un autre numéro de Je lis la Bible.